Alors voici le top 4 des chantiers du Parti québécois jusqu'aux élections d'octobre. Premier défi, vraiment plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de rester devant, parce que là, ça fait 2 ans et demi à peu près que le Parti québécois est en tête dans les intentions de vote, dans les sondages. Mais là, évidemment, on s'approche des élections, il va y avoir de plus en plus de pression sur le parti. Il va falloir prendre position aussi, donc au risque de déplaire. Puis rappelez-vous ce qui s'est passé l'année passée avec le Parti conservateur à Ottawa, qui avait 20-25 points d'avance dans les sondages, mais qui ont perdu toute cette avance dans les quelques semaines précédant l'élection. Évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas voir du côté du Parti québécois, mais toujours un risque en politique. Alors, deuxième défi, moi j'appelais ça retrouver le bon PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que rappelez-vous, lorsqu'on l'a découvert en 2022 durant la campagne électorale, il y avait des propositions constructives, on le sentait vraiment positif. Mais là, ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est quelqu'un qui est un peu plus, disons, inflexible sur le plan idéologique, quelqu'un qui réagit mal à la critique aussi, puis qui surtout se sent l'obligation de répliquer à tout. Des fois, vous regardez ses réseaux sociaux le dimanche matin, puis là, il a publié un long texte pour répondre à telle ou telle chronique. Moi, il y a un expert qui me dit c'est certainement quelque chose qu'il va devoir travailler parce qu'à travers ça, on ne sent pas que c'est un premier ministre en attente qui s'exprime. C'est vraiment un chef de l'opposition qui fait des constats négatifs, etc. En même temps, me disait un des conseillers de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est sa personnalité, on ne va pas le changer non plus. Puis c'est aussi ce qui a fait qu'il y a eu du succès. Donc, une espèce d'équilibre à trouver là-dedans. Donc, le troisième chantier, il vaut pour tous les partis. Il faut bâtir son équipe. 125 candidats qu'on devra trouver. Mais la particularité pour le PQ, c'est que ce sont les militants qui choisissent. Donc, même si le chef trouve de bons candidats à droite puis à gauche, ultimement, c'est aux membres du PQ de choisir leurs candidats. Puis là, nous, à travers ça, quand on aura le portrait global, on va aussi se demander, est-ce que quelqu'un là-dedans qui pourrait être un ministre de la Santé, un ministre des Finances, est-ce que, globalement, on va avoir une équipe forte à toutes les positions? Évidemment, travailler le contenu, ça veut dire de se faire une plateforme électorale et on connaît beaucoup de positions du Parti québécois, mais là, ça va être de faire le tri là-dedans pour vraiment mettre de l'avant certaines idées plus que d'autres. Avec le défi particulier au PQ, qu'on va vouloir parler de souveraineté, c'est ce que fait Paul Saint-Pierre Plamondon depuis qu'il est chef. Mais les priorités des Québécois, c'est beaucoup le coût de la vie, la question du logement, le système de santé. Donc, ça va être de trouver un équilibre à travers tout ça, sans renier cet engagement du PQ envers la souveraineté.